Je me demandais de quelle manière j'allais faire mon entrée et finalement il y a une logique à la faire de cette manière-là. Bienvenue sur AliExpress pour le test du bureau montant et descendant évidemment MadeSeat S2 Pro Plus. Et ouais, il a une capacité en charge de 125 kg, donc vous l'aurez compris, porter mes 70 kg, c'est pas véritablement un problème pour lui. Bon après l'objectif ça va pas être de le transformer en monte-charge, évidemment c'est un bureau qui va avoir plusieurs fonctions au sein de ma maison. Déjà, ce sera le futur bureau de ma fille qui a 6 ans, donc vous voyez vite l'intérêt de pouvoir notamment le descendre par rapport à une taille de bureau standard, mais il aura aussi une autre utilisation plus fun. Pour l'instant, je vous propose de voir de quelle manière je l'ai monté. C'est ultra simple, les perforations sont déjà réalisées en avance de telle sorte que vous allez pouvoir ajuster le bureau en fonction de vos besoins. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser le plateau qui est fourni par la marque, mais c'est quand même plus pratique. Première chose à mettre, c'est les montants que vous avez ici. Vient ensuite le pied. Ici, vous avez la traverse. Elle mesure 50 cm de long. L'information est importante. Elle préfigure la profondeur de votre bureau. Si jamais vous voulez mettre un plateau moins large dessus, vous ne pourrez pas aller en dessous de 50 cm, 57. Au niveau de la longueur du plateau, vous allez pouvoir choisir de 1,15 m à 1,80 m. La barre que vous avez ici au centre servira de variable d'ajustement. Une fois la structure fixée, vous allez pouvoir mettre les pieds et vous avez le choix entre les pieds fixes que vous avez ici ou des roulettes. Enfin, quand je dis pieds fixes, c'est pas exactement vrai. La hauteur des pieds est variable pour s'adapter à votre sol. Si vous n'avez pas un sol parfaitement plat, c'était le cas d'ailleurs dans mon ancien appartement. Mais là, les roulettes, ça va s'imposer pour faciliter la vidéo. Ah, je viens de remarquer, ils sont même équipés d'un petit frein, ça c'est cool. Au niveau du câblage, il va être difficile de se tromper. On a des prises de formes différentes ou de couleurs différentes en fonction de ce que vous devez brancher directement dessus. Et côté cool, il y a 2 moteurs à l'intérieur de ce bureau. C'est ce qui va lui donner sa puissance et sa capacité à monter 125 kg. La prise électrique est située dans le cadre que vous avez juste ici et ça se voit pas, mais il est possible de faire du cable management. Des colliers de serrage adhésifs ont été prévus à l'intérieur du package pour ça. Il y a aussi des plaques qui vont permettre de cacher les câbles disgrâce. À ce stade, vous n'avez plus qu'à installer le panneau de contrôle et ça y est, votre bureau est prêt. Et le résultat est plutôt pas mal au niveau discrétion des câbles. Il ne reste finalement que l'alimentation électrique dont le câble va être d'une certaine manière apparent puisqu'il doit être en mesure de suivre les mouvements de la table. D'ailleurs, toujours sur le sujet du cable management, vous avez une petite trappe qui a été fixée ici pour faire passer les câbles de votre PC. Allez, voyons voir comment fonctionne le panneau de commande. Avec une première chose, vous allez pouvoir choisir de le mettre à droite de la table comme je l'ai fait moi ou à gauche. Les trous sont déjà pré-réglés à ce niveau-là. Donc c'est simple, hein, vous avez les boutons monter, descendre, avec la possibilité de positionner le bureau à 60 cm du sol ou à 125 cm de haut, une amplitude de 65 cm, c'est tout simplement énorme. Avec ces boutons, vous allez avoir une granularité fine, vous pouvez vraiment le faire monter, alors presque de millimètre en millimètre, voilà, vous avez des petites séquences comme ça, en appuyant très légèrement, on peut faire 1-2 mm par millimètre, c'est plutôt cool pour l'ajuster véritablement précisément. Admettons que vous ayez trouvé une taille qui vous plaise, qui vous convienne, là je vais le mettre volontairement à 70 cm de haut, ce ne sera pas un hasard. Pour sauvegarder cette programmation, vous appuyez sur M, ensuite sur le numéro que vous voulez utiliser pour la programmation, le 2. Et désormais, à chaque fois que vous appuierez sur le numéro 2, le bureau montera à 70 cm de haut. Comme je vous le disais, je n'ai pas choisi cette hauteur par hasard, 70 cm. C'est grosso modo la hauteur d'un bureau pour adultes standard. Mon bureau à moi est à 70 cm au-dessus du sol. La table de cuisine que j'ai ici est à 75 cm. Comme je vous le disais, ce bureau ira dans la chambre de ma fille. Elle a 6 ans, elle fait 1,20 m, 70 cm. Ça fait un petit peu haut et c'est cool de pouvoir l'adapter directement à sa taille. Donc pour elle, ce sera 62 cm. Maintenant, vous l'aurez compris, l'idée ici, c'est aussi de pouvoir travailler en station debout et de pouvoir avoir la hauteur qui vous intéresse. Chacun voit midi à sa porte, évidemment, à ce niveau-là, mais pouvoir travailler debout, ça renouvelle clairement les plaisirs. Être debout va évidemment faire travailler d'autres groupes musculaires, notamment au niveau du dos, de la colonne vertébrale, des fessiers, dépenser éventuellement un peu plus de calories, mais je ne crois pas que ce soit réellement l'objectif. C'est aussi et surtout plus convivial pour bosser à deux. Pour les ultra courageux, j'ai déjà fait des installations du genre mettre un tapis de marche, alors plutôt qu'un tapis de course, en tout cas le laisser régler sur une vitesse équivalente ou inférieure à 6 km/h, vous allez pouvoir bosser en marchant. Il y a aussi un autre bénéfice majeur à l'utilisation des bureaux assis debout, c'est l'adaptation à votre chaise. Si avoir un accoudoir me paraît absolument indispensable lorsqu'on travaille, on va dire, en station prolongée sur un bureau, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un accoudoir qui monte et qui descend. Là, au moins, vous allez pouvoir trouver l'alignement parfait avec votre table. Cet alignement va vous permettre de limiter l'apparition des troubles musculo-squelettiques. En gros, et le problème est bien réel, croyez-moi, lorsque vous prenez une mauvaise position, notamment dans l'utilisation prolongée d'une souris,
vous risquez à un moment donné d'avoir des problèmes au niveau du poignet. Et pas uniquement d'ailleurs, ça peut toucher pas mal de régions du corps, comme par exemple le coude, les épaules, éventuellement le cou aussi, je vous en parle dans pas mal de vidéos, à force de regarder son écran d'ordinateur comme ça. En bref, d'une manière ou d'une autre, pour vous préserver, il va falloir investir un peu dans du matériel correct, que ce soit une chaise, encore une fois, avec la capacité de monter ici l'accoudoir, ou la table qui va vous permettre véritablement de trouver l'alignement parfait. Et c'est encore plus vrai quand votre taille sort d'une certaine manière des standards, vous vous apercevez que le matos que vous trouvez en magasin n'est carrément pas adapté. Donc je vais vous dire quelle position moi je prends, ça n'engage que moi. Je positionne alors de sorte d'avoir les deux pieds bien au sol, la chaise aussi haute que possible tant que mes deux pieds touchent bien au sol. J'essaie de trouver une hauteur agréable au niveau de l'accoudoir. Je monte ensuite le bureau pour matcher directement avec l'alignement par rapport à la souris. Et dernière chose, j'utilise un rehausseur d'ordinateur, mais surtout d'écran. Seul inconvénient lorsqu'il s'agit d'un ordinateur portable, la position du clavier qui, elle, n'est pas idéale, je vous conseille d'utiliser un clavier déporté. Revenons sur l'écran de contrôle avec un petit truc cool. Sur la partie droite, vous avez ici un port USB qui pourra servir au chargement d'un téléphone, par exemple. Dernière fonction du tableau de commande, sympathique, pas fondamentale, vous avez un petit rappel de sédentarité. Hop, vous pouvez régler sur une demi-heure, 1 heure ou 2 heures. Sur la partie inférieure, de manière un peu cachée, vous allez trouver un bouton qui va servir de verrou pour les enfants. Ça va permettre d'éviter qu'ils aient accès au panneau de contrôle et qu'ils puissent faire bouger le bureau, notamment à des hauteurs qui pourraient impacter différents objets que vous avez posés dessus ou qui sont fixés au mur. Je vous avais dit qu'on aborderait un sujet un peu plus fun, mais vous allez devoir attendre encore 2 minutes. On va rester terre à terre 30 secondes avec le premier sujet, le cisaillement du bureau. Il doit rester totalement impassible quand on est dessus, quand on travaille dessus. Alors évidemment, il n'y a pas de cisaillement quand on pousse dans ce sens-là. Lorsque vous le poussez dans ce sens-là, il est possible de le faire légèrement vibrer, mais on est sur quelque chose de stable, de solide, c'est costaud. Et encore, il est positionné sur un tapis, sur carrelage, ce serait idéal. Par contre, positionné en hauteur, mécaniquement, ça va être forcément légèrement différent. On va vérifier ça ensemble. Alors là, il est véritablement très haut. Et si ça ne se visualise pas tout de suite à la caméra, si je me mets à côté, je mesure 1m76, vous pouvez vous apercevoir que le bureau est très haut. En règle générale, vous n'allez pas le mettre à cette hauteur-là, évidemment. Et effectivement, à cette hauteur-là, on va avoir, alors je vais pas dire un effet de cisaillement, mais de possibles tremblements si jamais vous le chahutez un peu trop. Au niveau du bruit des moteurs, il est parfait. Il est véritablement parfait. Il n'émet, alors je vais pas dire quasiment aucun bruit, mais c'est à peine audible. Vous ne dérangerez personne. Que vous soyez, comme moi, dans une maison avec par exemple des enfants qui dorment, ou que vous soyez dans un open space, c'est pas vous qui allez attirer l'attention avec ce bureau. Je vais vous montrer le bruit. Voilà, à 30 cm, c'est symbolique. Je vous avais donc dit qu'on aurait une utilisation du bureau un peu plus fun à l'intérieur de cette vidéo. Vous aurez l'occasion de voir le test de cette belle bestiole dans pas longtemps sur ma chaîne, probablement d'ici la fin août, début septembre. Machine signée Flex Arcade. Quand vous avez la chance d'avoir ce genre de joujou, absolument tout le monde a envie d'essayer, tout le monde a envie de jouer, et c'est bien normal, sauf qu'on fait pas tous la même taille, et les bornes d'arcade sont évidemment données à une taille standard. Là, avec ce bureau, vous allez avoir la possibilité de le faire monter pour pouvoir l'adapter bien sûr à une taille adulte. Et quand les enfants, ça commence à les titiller fortement, et croyez-moi, ça vient très vite, eh bien, il suffit de le faire redescendre pour l'adapter directement à leur taille à eux, voire même jouer entre adultes et enfants. Un adulte sur une chaise, un enfant debout, ça marche véritablement très bien. C'est cool. Déjà, la machine en elle-même est super cool. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ne serait-ce que pour venir voir son test, mais pouvoir adapter sa hauteur directement avec le bureau, ça c'est absolument génial. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Le bureau fonctionne véritablement très bien. Il est feutré dans son déplacement à la verticale, extrêmement peu d'effet de cisaillement. Alors lorsqu'il a une hauteur normale, 60, 70, 80 cm, forcément, si vous êtes en hauteur, exactement comme un bâtiment, son sommet, malgré une structure rigide, a quand même un système de basculement, en tout cas une certaine tolérance au basculement. Ici, ce sera évidemment la même chose. Le plateau est fourni lorsque vous allez sur leur site. Ça aussi, c'est cool, ça vous évite d'aller en acheter un vous-même, mais vous pouvez le faire dans l'absolu. Vous pouvez tout à fait monter un plateau tiers sur la structure existante, ça se fait sans souci. Seul élément perfectible que j'ai noté, la détection d'obstacles. Dans l'absolu, le bureau doit être en mesure de détecter s'il y a un obstacle en dessous au moment où il s'abaisse. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas particulièrement bien. C'est la seule chose que j'ai à lui opposer aujourd'hui. Pensez à liker cette vidéo. Vous avez donc le lien pour aller voir son tarif directement dans la description de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez à me laisser un message, un commentaire.
pour me dire déjà les produits que vous avez envie que je teste sur ma chaîne, notamment à l'approche de la rentrée. Si vous avez trouvé des nouveautés ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions concernant ce bureau, vous pouvez me les laisser aussi, bien sûr. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test, et notamment celui de la borne sur AliExpress. Salut!